bonjour à auditeurs, auditrices Magic 9. Vous écoutez. Merci parce que c'est avec nous. Nous sommes étonnés de notre ça et que le gouvernement mettait dehors, ministère de la Justice mettait dehors, pour que parler d'un protocole et pour traiter dossier ressortissants haïtiens, l'autre pays déporté ou bien extradé, avec pour motif crime financier ou bien complicité avec groupe criminel en Haïti. Et l'ensemble des dispositions, il dit qu'il va le faire contre Mondial. D'abord, on va me connaître, si par exemple, on fait un bagage dans un pays, et par exemple aux États-Unis, et il est pour avec la justice aux États-Unis, il est déporté, alors que Haïti n'a pas reproché rien. Est-ce qu'on est capable simplement, pour Mondial, arrêter, et alors qu'il n'y a pas aucun dossier, la justice est guerre contre lui? Alors, si on a parlé sur le plan du droit strict, non, parce que si il y a deux situations. Si moun sa yo déporté parce que le directeur fin jugé peine et parce que le directeur jugé le fin jugé peine en Haïti et il pas qu'à juger encore pour même faire ça. C'est ça en principe en droit pénal qu'il est non bis it idem. Donc ce qui dit pas qu'à juger au monde deux fois pour les mêmes faits. Deuxièmement, si ça veut déporter moun vini en Haïti et qu'il pas commettre aucun crime en Haïti et à ce moment-là, il pas théoriquement poursuivre parce que l'autre pays a voyé le tourner déporter. Mais faut nous comprendre tout dans le texte là, on parle de déportation et on parle d'extradition. C'est deux concepts qui sont différents. Extradition lui-même, c'est l'État haïtien qui vous demander. Ça t'a veut dire qui ça? D'abord par extradition terme strict, c'est que un moun y a poursuivre et puis il décide à le cacher dans le pays étranger. Et l'autorité judiciaire connaît dans le pays étranger, et puis demander l'État, l'autre pays, par exemple Canada, États-Unis, Saint-Domingue, ou bien Martinique, ou bien Guadeloupe, ou bien l'Espagne, il dit, m'a cherché monsieur, voyez le bon moment. Mais ça, un dossier de justice, un dossier de justice, oui, là, ça, c'est juge d'instruction que vous demandez, etc. Maintenant, là, ça, extradition, c'est l'État que vous demandez, c'est normal de pour entrer sur le territoire, la police obligée à cheminer contre autorité qui te vous demande, qui fait que l'État haïtien te demande extradition. Ok. Mais ne pas de là, plus précisément, parce que notre n'a pas spécifié combien de monde a demandé extradition pour eux, ni combien de monde qui a déporté. C'est des informations qui sont sorties aux États-Unis et qui parlaient de monde qui a arrêté, notamment ça arrive dans un contexte précis, avec homme d'affaires Reginald Boulos, très connu, très puissant, et en Haïti, la justice, autorité américaine l'a arrêté. C'est dans le contexte du gouvernement haïtien et sorti notre ça. Est-ce que l'État même que ça a reproché, la justice américaine reproché l'été fait en Haïti, des conséquences sur Haïti, pas de autorité haïtienne, même si votre extradition, c'est déporté, pas de droit à l'autorité justice haïtienne pour tout faire une procédure contre ça. Bon, naturellement, si on reproche au monde un fait qu'elle te commette en Haïti, dans le cas de ça, c'est comme blanchiment des avoirs ou bien financement du terrorisme. Et puis, c'est un monde l'État haïtien t'a cherché, ou bien il y a des indices sous lui, si on veut le tourner, et il y a des faits, et que l'État haïtien gagne, l'État haïtien est capable de poursuivre, la justice haïtienne est capable de poursuivre pour blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Mais, si pas de aucun élément sous lui, et si pas de aucune enquête qui t'a mené sous lui, sous celle qui motive ça, si pas un dossier monté, ou qu'il y a l'impression que notre là, li entaché arbitraire. Mais si de reprendre le cas ça, là, si tu as éventuellement d'autres monde aux États-Unis qui ont arrêté et qui est impliqué soit dans la question de blanchiment d'argent ou bien complicité avec groupe criminel États-Unis et le groupe terroriste, est-ce que ça veut dire autorité judiciaire, plus on est capable de poursuivre il faut si va reprocher rien préalablement en Haïti, il faut rapidement établir un dossier contre eux, le déporté, vous êtes capable de tout faire procédure judiciaire ensemble avec eux? Oui, parce que ça crive, c'est que on parle de justice là, dans le sens, on dit que juge, par exemple, au-dessus de la mêlée, il y a une fonction divine, même si il n'y a pas les attributs divins. Donc, la fonction de juger, c'est une fonction divine.
l'envoyer moun dans le cabinet d'instruction, par exemple, ou pas aucun élément. Ils ont fait enquête là, ou pas joindre, ou pas aucun dossier, commissaire gouvernement pas aucun dossier pour tout le monde. Moun ça, il peut aller quand même larguer si n'a fait droit de façon pure, puisque si pas gain des charges, des indices suffisants et concordants contre moun, c'est pas parce qu'on dit il a financé gang, c'est pas parce qu'on dit il a blanchiment des avoirs alors qu'on pas gagné non pour ça qui fait que ou pas arriver à une condamnation. Mais ça, c'est poursuite là, c'est une poursuite fantaisiste. Donc, il faut que l'État haïtien monte des dossiers vraiment. C'est pas parce que ils ont déporté un monde, ils ont dit le blanchiment des avoirs ou bien le financement des terroristes. On regarde des crimes, ça. Si c'est vrai, blanchiment des avoirs, c'est un crime transnational. Si c'est vrai, financement terroriste, c'est un crime transnational. Si c'est vrai, tout bon, que c'est pour ça, vous avez le tourner, et pays contre il y a tout qu'un bel juge. Remarquez bien que des gens viennent prendre en Haïti pour blanchiment des avoirs et par exemple, pour drogue. Ils viennent prendre en Haïti, ils viennent prendre à juger au côté où il y a. Donc, on tout la caillou qui a fait blanchiment des avoirs. Dans le livre là, on dit blanchiment surtout, son crime transnational. Il doit faire comme la Haïti, mal investi les États-Unis, mal investi le Canada, il y a un gros cas, il y a un club Canada, et je ne peux pas justifier pour venir ce comme là. Gouvernement canadien, gouvernement américain, pour ça seulement. Car tout le monde juge côté mien, pour ça obligé de venir. Alors ça m'a appelé là la question, c'est que sur le plan du droit strict pur, si c'est pour financement du terrorisme, c'est pour blanchiment des avoirs, c'est des crimes transnationaux, surtout même aux États-Unis côté au Kimbola, au carton juge pour ça là. Si pas de demande formelle d'Haïti qui te dit m'a poursuivre Ben pour blanchiment des avoirs, mais là, cacher la caillou, nous font demande d'extradition. Okay. Et à ce moment-là, vous oui, bon, nous comprenons l'explication à dit là-haut. On a dit dans discrétion décisionnelle autorité américaine nous gagne. Si on a eu qui est impliqué, ou haïtien, il a arrêté la caillou, qui est impliqué dans tout ça, dit là-haut, blanchiment des avoirs, ou bien complicité avec un groupe terroriste, il a décidé pour une raison X, il a déporté. Est-ce que là, l'autorité haïtienne n'a pas gagné une sorte d'obligation pour parler avec l'autorité américaine pour mener un dossier comme ça, de façon capable de permettre de constituer un dossier de justice en Haïti contre ça, parce que Haïti va gagner celui? Bon, justement, parce que c'est un crime transnational dans le cadre d'entraide judiciaire. Il y a dit, bon, mais on est besoin qui n'a blanchiment des avoirs avec le financier terroriste la caillou. Mais c'est de bon ton, mais qui dossier, mais qui indice que vous gagnez, là, vous voyez, moun ça tourner, c'est normal pour l'État haïtien mettre action publique en mouvement contre moun ça, parce que là, c'est la bon dossier. Parce que regardez notre, c'est là, au fin de le cabinet d'instruction, que pour le commissaire gouvernement a cherché pour voir si il y a des bagages, pour indice, pour voir toujours dans le niveau cabinet d'instruction, c'est là, ça va mettre en branle, ULCC, UCREF. Et là, ouvert le livre là. Il dit comme ça que le juge d'instruction peut gagner 3 mois pour le mener enquête. Mais là, on voit le bail ULCC, ULCC a fait enquête à long mois. Là, on voit le bail UCREF, si a fait enquête à long mois pendant mon en détention et que le juge d'instruction obtient information qui voit. Moi, je pense que c'est un bail parallèle dans le cadre de l'entraide judiciaire. C'est de bon ton pour que gros pays aide nous, puisque déterminer, détecter qui moun a financé gang en Haïti, qui moun a fait blanchiment des avoirs, mais c'est pas un petit note seulement pour vous voyez, faut que tu aies un dossier monté pour permettre que le commissaire gouvernement fait poursuite en bonne et due forme, pour permettre instruction bien faite, et que les moun arrivent au tribunal, ils condamnent. Parce que à chaque fois, vous voyez un monde la justice de façon fantaisiste, et que quand il est obligé la gueule, il fait plus tort à système parce que y a des gens qui peuvent dire, mais non, ça a blanchiment, mais qu'on lui veut la justice la gueule. Donc, ce qui veut dire, moi, je pense que la fait plus tort à système si n'a poursuivre des gens de façon fantaisiste. Ok. Là, c'est arrivé au pays aux États-Unis qui a déporté un monde, ils ont jugé, ils ont estimé qui est impliqué dans le blanchiment des avoirs, ou bien qui a complicité avec les terroristes. Ils ont arrêté, ils ont tout ce sorte de sanctions liées tout. Et nous avons des sanctions
qui peut déjà compter un ensemble de monde, un ensemble de beaux chefs, pas bon ici, ancien président, ancien premier ministre, sénateur, ancien député, ancien homme d'affaires, etc. Mais ça Londres, ça Canada plein, ça États-Unis plein, éventuellement ça Américain plein. Est-ce que notre gouvernement, notre ministre de justice PTDOA, même si nous avons déporté, il se trouve que si nous avons sanctionné, nous avons dans notre pays, Canada, États-Unis, par exemple, nous avons arrêté, nous avons déporté, est-ce que le fait que nous avons déjà dans le pays, nous sommes susceptibles que nous avons subi une sacrifice de notre là, que nous déporter ou bien extrader? Bon, alors, naturellement, c'est une belle question. Ce qui signifie, c'est comme si nous avons dit, moun sa koun en Haïti, il pas commettre crime, mais s'il t'a pris les États-Unis, par exemple, koul rive dans l'immigration américaine, il t'a refoulé là la frontière parce que c'est un monde qui. Il n'a pas déporté. Déporter, laisse ça, t'as pas le possible. C'est une belle question, ça c'est. Si moun dans l'arrivée aux États-Unis, t'as déporté, il tout le monde ici, il faut t'apprendre. Mais à la vérité, si tu arrêtes sous tes stricts, sanctions pour les États-Unis ou bien Canada, théoriquement pas lié à Haïti, mais par contre, sanctions pour un conseil de sécurité, hein, dans le cadre du comité de sanctions, et il y a tout un chapitre dans la loi sur le blanchiment des avoirs et de financement du terrorisme, le décret de 2023, qui bat le ministre de la Justice là. Provision même pour capable de bloquer et geler avoir Mounsayo. Et question, bah, la tête censée, si vous moun sanctionné par Canada, par États-Unis, pas le Canada pour ne pas déporter, parce que pour déporter, Haïti a poursuivi. Vous êtes là, Caillou, de vous êtes là, Caillou, pas déporter et pas poursuivre. C'est une belle question censée. Et si notre attaque a arrêté cohérent à lui-même, il faut à tout poursuivre, tout le monde qui est en Haïti, qui sanctionné. Oui. Parce que si on est arrivé aux États-Unis, il n'y a pas arrêté ou bien il y a déporté, il y a refoulé à la frontière. Donc, moi, je pense que c'est une très belle question. Il n'y a pas besoin de quitter mon voyager pour déporter, pour arrêter. Et comme il tourne en Haïti, nous tout poursuivons puisque il est sanctionné par États-Unis ou bien Canada. Ça, c'est une explication par rapport avec la question posée, mais ça ne veut pas dire, ça n'a pas dit là, chita sous la loi dans ce sens. Oui, non, c'est logique, explication là, il y a une logique notre là. Parce que si le pays a déjà été sanctionné ensemble de monde, et il se trouve que si nous sommes sur le territoire, nous avons déporté, et notre gouvernement dit, quel que soit le ressortissant haïtien, États-Unis ou quel autre pays déporté, nous gagnons, mais ça a fait contre eux. Donc, le fait même que nous sommes déjà sanctionnés, est-ce que nous avons gagné des procédures qui enclenchent contre eux, ou bien est-ce que notre à peine c'est déporté que nous avons déporté nous sommes, même que dans nos pays que nous déporté? Alors, la vérité, c'est l'autre. Alors, vu sur ce temps, il a l'impression sur caisse de résonance que nous n'a pas agi, c'est si l'autre gros l'État agit. C'est comme si ça n'a pas l'impression qu'il y a des gens en Haïti qui sont touchables, mais si il y a un gros pays qui touche, nous-mêmes nous obligés à avancer. Donc, c'est ça baille comme impression. Alors que question terroriste là en Haïti, c'est nous le fait mal au premier chef. Et il fait nous tout pour la donne, magique, délocaliser, etc. C'est nous pour gagner, nous-mêmes qui pour poursuivre et pour demander aide dans le pays étranger, que si vous avez des informations en traite judiciaire, si nous avons des dossiers additionnels, voyez par nous, mais ce n'est pas tant d'attendre les gros pays à frapper de ça pour nous poursuivre. Donc, je pense que question très sensée, et pour que la justice haïtienne, surtout, et le parquet et le ministère de la Justice commencer pas tant seulement, c'est les 11 amis frapper un petit tour et laisser ça ou pas le caler ou même. Nous connaissons la réalité pays, nous connaissons faiblesse institution, nous connaissons ramification qui gagne entre les gens qui ont mauvaises affaires avec les gens qui ont pouvoir, les gens qui ont poste pour prendre des décisions. Donc, situation ça, c'est que réalité, nous, pas compliqué, nous, c'est complexe. Non, c'est ça. Oui, je comprends les complexes, mais les bon, ont impression comme c'est d'ado, et les dit, on connaît monsieur tel pas qu'à toucher, mais c'est parce que les États-Unis fait ça. Donc, ce qui veut dire, tout un États-Unis pas parler, tout un Canada pas parler, tout un l'autre Union européenne pas parler, nous pas toucher. Donc, là, ça, nos petits gens paraissent et ou l'impression ou paraît trop dépendant parce que ou la justice
doit être indépendante. Si nous poursuivons le monde parce que le commet une faute, nous connaissons le commet une faute, qu'il était noir, qu'il était blanc, qu'il était Goldenberg, qu'il était Joseph, nous devons mettre l'action publique en mouvement contre lui parce que tout le monde dans la société, nous là en Haïti, surtout Port-au-Prince et la Tibonite, nous tous prenons en otage dans notre pays. Est-ce qu'on n'a pas une coopération entre deux pays, États-Unis avec les Américains, si les Américains te respectent nous, si nous faisons des bagages pour te respecter, nous, parce que d'abord, c'est nous-mêmes qui souvent faisons des bagages pour pas respecter nous. Est-ce que dans ce sens, les Américains, pas d'accord de nous coup de main, la justice américaine, pour aider nous, puisque nous-mêmes, nous avons plus bon renseignement, nous avons plus bon information, nous avons scruté, nous avons plus dépasser nous, nous sommes capables de bailler la justice haïtienne, nouvelle autorité haïtienne, des informations sur ce qui a passé dans le crime transnational, par exemple, qui impliquait des Haïtiens. C'est normal. Ça a écrit dans le livre là, oui, ça a été entraide judiciaire. Ce qui veut dire, Ougo n'est pas poursuivre en Haïti pour blanchiment des avoirs, par exemple, ou bien pour financement du terrorisme. Il y a des mécanismes légaux qui mettent en place que si n'est que ça, comme la transité, transfert que l'a fait et qui investissement l'a fait dans l'autre pays, qui a aidé à détecter et ça l'a fait, et si la ça entraide judiciaire, ça l'autre pays a bonne information, mais faut qu'Haïti mande, faut qu'Haïti gagne une poursuite la fait contre moun et que demander information à gouvernement américain, gouvernement canadien, gouvernement français, etc. Ça a écrit le livre là, l'entraide judiciaire. Et,